C'est la chronique, c'est bon pour la santé, présenté comme tous les matins par le merveilleux docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors Serge, ça y est, c'est enfin l'été et les vacances pour certains qui ont beaucoup de chance. Et vous souhaitez justement, Serge, ce matin, nous prodiguer quelques conseils précieux pour protéger ses yeux et sa peau du soleil. En effet, Ilana, le soleil est bénéfique pour l'organisme, en particulier pour le teint, pour le moral, mais il n'est Pour la pas beauté. sans inconvénients, voire carrément dangereux pour les yeux et la peau. Alors on va justement faire les choses dans l'ordre. Voyons d'abord la protection des yeux. Le choix des lunettes est un sujet extrêmement important car l'œil est très sensible aux ultraviolets qui peuvent déclencher des complications à court terme, conjonctivite, kératite, ophtalmie, et favoriser des dommages graves à plus long terme, cataracte, 20% des cas lui sont liés, des MLA. Et trop nombreux sont encore celles et ceux qui ne s'en soucient guère, achetant n'importe quelle paire de lunettes à verre sombre sans vérifier leur efficacité protectrice. Ah oui, ce qu'il faut dire, c'est que les lunettes doivent protéger des 3 types de rayons X, UV, les UVA, B et C, c'est ça hein? C'est exactement ça. Les UV sont classés en fonction de leur longueur d'onde, comprise entre 100 et 400 nanomètres. Plus celle-ci est courte, plus leur énergie et leur nocivité sont grandes, mais moins ils pénètrent la peau. A l'inverse, plus elles s'allongent, plus ils pénètrent la peau et peuvent ainsi endommager les couches profondes. C'est ainsi que les UVC de courte longueur d'onde sont les plus dangereux. Ils sont fort heureusement presque totalement filtrés par la couche d'ozone et ne nous atteignent généralement pas. Les UVB de longueur d'onde moyenne ont eux aussi une activité biologique importante, mais ils sont fort heureusement pour la plupart filtrés par l'atmosphère, l'ozone, la vapeur d'eau, l'oxygène, le dioxyde de carbone. Ils touchent les couches superficielles du derme. Ils sont donc responsables du bronzage, mais ils favorisent également le vieillissement de la peau et l'apparition de certains cancers cutanés. Leur quantité varie selon les saisons, l'altitude, les heures de la journée, maximum entre 11 heures et 15 heures. Les UVA, dont la longueur d'onde est plus longue, représentent près de 95% du rayonnement UV qui atteint la surface de la Terre. Ils peuvent pénétrer les couches profondes de la peau et traversent le verre. Ils sont donc responsables de l'effet de bronzage immédiat, mais favorisent également le vieillissement cutané et l'apparition des rides. Ouais, l'exposition aux UV ne dépend pas seulement du rayonnement solaire. Vous avez raison, la distance parcourue intervient elle aussi. L'intensité des UV est plus importante près de l'équateur et elle augmente de 10% tous les 1000 mètres d'altitude. Les nuages, dont on pense à tort qu'ils filtrent le soleil, jouent un rôle, tout comme les surfaces, au sol. L'herbe réfléchit moins de 10% du rayonnement UV qu'elle reçoit, le sable autour de 15%, la surface de la mer près de 25%. Sous un parasol, vous n'êtes pas totalement protégé du soleil et devez par conséquent garder vos lunettes les jours de fort ensoleillement. Alors comment choisit-on ces lunettes de soleil, Serge? Avec grand soin et surtout pas chez des vendeurs à la sauvette. Un verre sombre ne protège pas nécessairement contre les UV, mais seulement de l'éblouissement. Et s'il n'est pas filtrant, il entraîne une dilatation de la pupille, une mydriase, qui augmente la quantité d'UV susceptible d'être absorbée et donc leur dangerosité. A l'inverse, des verres transparents mais traités correctement, c'est-à-dire marqués CE UV 400, peuvent filtrer 100% des UVA, B et C. Il existe 5 catégories de lunettes pour un usage croissant de la luminosité. 0 ne protège pas et correspond au modèle de fantaisie. 1 et 2 sont prévus pour des luminosités faibles et moyennes. 3 et 4 pour les lumières fortes ou intenses. Bon, alors on a parlé de la protection des yeux, très importante pour ces vacances qui approchent. Qu'en est-il aussi de la protection de la peau? Les expositions trop fréquentes et prolongées, a fortiori sans protection, augmentent sensiblement les risques de cancer de la peau. Plusieurs erreurs funestes ont été commises. Le recours à des cabines à UV est à bannir, leur risque cancérigène étant clairement démontré. La supplémentation en antioxydants, bêta-carotène, vitamine C, polyphénol, qui pouvait sembler une bonne idée, ne procure aucune protection contre les coups de soleil et les cancers cutanés. Il faut donc user de mesures de bon sens. Préserver son capital soleil, ceci dès l'enfance, surtout pour les peaux claires. Éviter ensuite de s'exposer trop longtemps, trop souvent, surtout aux heures chaudes de la journée, même tartiner de n'importe quelle crème ou huile soi-disant protectrice
pas plus le monoeil que les autres. Ah oui, évitez l'exposition entre midi et 16h notamment, c'est l'heure auquel le soleil frappe le plus fort. Alors en conclusion, Serge. Le soleil a toujours blessé les yeux de ses adorateurs, écrit Aragon. Et comme le poète a toujours raison, prenez grand soin de vos yeux et de votre peau. Bon été à tous. Et oui, bon été Serge Rafale, bonnes vacances. On se retrouvera évidemment avec de nouvelles chroniques inédites dès le mois d'août, à la fin du mois d'août. Voilà, il faut le préciser. Merci beaucoup Serge Rafale, à très bientôt. Bonnes vacances, Ilana.